Bonjour, je vous propose une carte mentale sur l'Afrique méditerranéenne durant l'Antiquité, avec les colonies phéniciennes, grecques, puis la colonisation romaine, mais aussi les royaumes de Numidie, de Maurétanie, le royaume saharien des Garamantes et les royaumes de Kouch et d'Aksum, au sud du Nil. L'Afrique méditerranéenne, moins 900, plus 600. Premier point, 9e, 7e siècle, grec et phénicien. Alors on dispose d'un témoignage, celui d'Hérodote, le célèbre historien grec, qui distingue dans ses livres d'histoire deux peuples de navigateurs qui quittent leur cité afin de fonder des colonies, des villes au bord de la Méditerranée. Il s'agit des Grecs. On peut par exemple citer Cyrène, fondée par Théra, ou Marseille, fondée par Phocée, et d'autre part des Phéniciens, un peuple de navigateurs et de commerçants installés sur les côtes du Liban dans des cités-États d'où ils partent naviguer vers l'Occident. Les cités fondées par les Grecs et les Phéniciens acquièrent ensuite leur autonomie. La plus célèbre cité phénicienne, Carthage, fondée par Tyr, parvient ainsi à conquérir un véritable empire en Afrique du Nord et en Sicile. Hérodote mentionne également deux peuples autochtones d'Afrique méditerranéenne, les Libyens, qui sont des Berbères, et les Éthiopiens, qui vivent au sud de l'Égypte. Du IIIe au Ier siècle, l'Afrique méditerranéenne est progressivement colonisée par Rome. Les conquêtes romaines concernent aussi bien l'Est, avec l'Égypte hellénistique, dirigée par la dynastie Lagide, du nom d'un général d'Alexandre le Grand, que l'Ouest, avec les guerres puniques contre Carthage, que Rome parvient finalement à vaincre en moins 146. Elle crée alors la province d'Afrique proconsulaire autour de la Tunisie. À l'ouest de cette province se trouvent plusieurs royaumes qui fédèrent différentes tribus berbères autour d'un roi et d'une administration. Le royaume Massaécile d'abord, à l'ouest de l'Algérie, dont le roi Syphax s'allie à Rome, puis à Carthage. En moins 203, du coup, il est battu par le roi des Maasiles, un royaume rival à l'est. Le roi s'appelle Massinissa et il s'est allié au général romain Scipion l'Africain. Syphax est fait prisonnier puis mis à mort et le royaume des Massaéciles est absorbé par Massinissa qui forme ainsi un royaume de Numidie unifié. Ses descendants continuent de diriger le royaume et entretiennent des relations cordiales avec Rome jusqu'au roi Jugurtha qui désire plus d'autonomie. Il est défait en moins 105 après une guerre difficile pour Rome qui divise la Numidie en deux territoires avant de l'annexer au cours du 1er siècle avant notre ère. Au nord du Maroc se trouve le royaume de Mauritanie, qui entretient aussi de bonnes relations avec Rome. Son roi Juba II est un savant qui épouse la fille de Marc-Antoine et de Cléopâtre VII. Mais son fils Ptolémée est assassiné en 40 par Caligula, qui annexe le territoire, achevant ainsi la conquête du sud de la Méditerranée par les Romains. Aux marges de l'Empire, il faut signaler la civilisation des Garamantes au centre du Sahara, dont la prospérité repose sur le contrôle des routes caravanières et la culture des sols arides grâce aux Foggara, des galeries souterraines captant l'eau fossile du désert. Plus à l'est, au sud du Nil, se trouve le royaume de Kouch. Ces rois décident de transférer la capitale royale de Napata à Méroé, située plus au sud, peut-être afin de s'éloigner de l'Égypte après sa conquête par les Grecs en moins 270, puis par les Romains. Le royaume de Méroé poursuit cependant ses échanges avec l'Égypte, comme en témoignent les objets de prestige retrouvés dans les tombes. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il pénètre vers la mer Rouge en fondant des bases de chasse au sud de Port-Soudan afin de capturer des éléphants de guerre utilisés par les armées égyptiennes depuis Alexandre le Grand. Le royaume de Méroé commence cependant à décliner au IIIe siècle de notre ère et, vers 350, il est conquis par Ezana, roi du royaume d'Aksum, situé plus au sud. L'essor de ce royaume au bord de la mer Rouge est à relier à l'essor du commerce d'ivoire d'aromates venus d'Inde. Près de ces royaumes, dans les oueds du désert oriental, se trouvent des sociétés d'éleveurs nomades, d'agriculteurs et de chasseurs-cueilleurs qui peuvent se montrer menaçants. Ainsi les Blémises, qui mènent des raids au IIIe siècle combattus par les Romains. La colonisation des côtes s'inscrit dans un essor des échanges commerciaux entre les deux rives de la Méditerranée. L'Afrique proconsulaire et la Numidie deviennent ainsi le grenier à blé de Rome, tandis que l'or, l'ivoire, les aromates, les esclaves sont échangés avec les marchands des caravanes transsahariennes du Nil ou les navigateurs de la mer Rouge en échange de monnaie, de céramique, de produits manufacturés romains. La colonisation s'accompagne aussi d'échanges humains et culturels.
des soldats, des colons romains s'installent en Afrique du Nord et de nouvelles villes romaines apparaissent, telles Leptis Magna ou Timgad. La romanisation s'appuie également sur l'intégration et la collaboration avec les élites provinciales. Ainsi Septime Sévère, empereur à la fin du IIe siècle, est originaire de Leptis Magna. Et des penseurs célèbres viennent d'Afrique du Nord tels Apulée, Tertullien ou saint Augustin. Le christianisme se développe rapidement en Afrique du Nord dès la fin du 1er siècle à Carthage, puis parmi les communautés hellénophones, à Alexandrie en particulier. Au IVe siècle, l'Église d'Égypte se divise cependant au sujet de l'arianisme, une doctrine qui considère que Jésus n'est pas de même nature que le Père, qu'il est inférieur à Dieu. En réaction, les conciles de Nicée en 325 et de Constantinople en 381 affirment le dogme trinitaire, qu'il n'existe qu'un seul Dieu, mais en trois personnes distinctes et égales, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au sud de l'Égypte, au IVe siècle, Aksum abandonne le polythéisme pour le christianisme avec la conversion du roi Ezana par le missionnaire Frumentius, consacré évêque par Athanase d'Alexandrie.